Ça y est, j'ai atteint 120 jours avec le Trikafta. Fait que ça fait 4 mois que je l'ai commencé. Bon, j'essaie de faire un petit wrap-up rapide, là. Dans la dernière vidéo, je vous expliquais qu'on avait trouvé une thrombose au niveau intestinal, ça veut dire des caillots de sang là, qui empêchent la bonne digestion. Les kystes sur le pancréas n'étaient pas cancéreux. La cirrhose du foie se maintenait, elle n'était pas pire, elle n'était pas moins pire, c'était maintenu. Puis il y avait des varices au niveau de l'estomac. Euh, le dernier test aussi de repas barité et de scan avait démontré que la vidange de l'estomac était lente. Euh, c'est souvent une conséquence d'un diabète mal contrôlé pendant plusieurs années. Dans mon cas, est-ce que c'est vraiment relié au diabète? Est-ce que c'est relié à la thrombose? Est-ce que c'est parce que les organes sont surchargés de travail en ce moment parce que Trikafta les fait travailler? Je ne le sais pas. J'ai l'impression que personne ne le sait non plus. Mais là, je suis rendue avec un nouveau diagnostic et 2 nouveaux médicaments. Fait que ça s'appelle la gastroparésie. C'est comme la paralysie de l'estomac, si on veut, là. Fait que là, j'ai dû débuter un médicament pour activer l'estomac que je dois prendre avant de manger, là, comme une demi-heure avant de manger. Puis j'ai aussi commencé des médicaments pour aider les intestins à se faire aller un peu plus. Fait que là, j'ai pas l'impression d'avoir le contrôle sur rien, mais c'est pas grave. Les médicaments aident. La gastroparésie, si je peux expliquer un peu c'est quoi, c'est comme un entonnoir, disons. Fait que l'entonnoir régulier, il s'écoule, on mange, ça s'écoule, puis ça fait le chemin dans le système digestif. Disons que le mien, l'entonnoir, là, la tige au bout est rendue très petite. Fait que là, le problème que j'ai, c'est que j'arrive plus à manger normalement. J'arrive plus à manger certaines choses non plus parce que ça passe plus, disons, on va dire, dans le bas de l'entonnoir. Fait que tout ce qui est gras, tout ce qui est frit, tout ce qui est cru, tout ce qui est transformé, très sucré, là, on fait une croix là-dessus. Ce qui est bien, dans le fond, je retourne à mère nature et aux bons aliments sains. Mais le problème, là, c'est les quantités que j'essaie de gérer. Fait que le soir, c'est difficile de manger parce que l'entonnoir, si je mange, il reste plein de 6 à 8 heures, on va dire. Si je mange des choses qui sont trop grasses ou trop compliquées, ça peut rester de 8 à 12 heures. Fait que là, quand l'estomac est plein, ça pousse sur les organes, ça pousse par en dedans, là, ça crée des douleurs, puis ça les radie jusque dans le dos. C'est pire quand je suis en position allongée. Fait qu'on s'entend que la nuit, si j'ai mangé, là, passé 4-5 heures le soir, puis que j'ai mangé trop, là, je dors très difficilement. Je dois me lever la nuit, marcher debout pour essayer de faire replacer un peu. Après ça, souvent, je dois venir m'asseoir ici sur une chaise avec une couverture. Je mets des oreillers sur la table, puis je dors dans cette position-là pour essayer d'aider l'écoulement. Fait qu'idéalement, j'essaie de ne pas me rendre là, mais ce que ça fait, c'est que je mange beaucoup moins, donc beaucoup moins de calories à chaque jour. Euh, j'ai perdu du poids, j'ai perdu un peu plus que 10 livres. Mais je garde ma masse musculaire, j'arrive à m'entraîner encore chaque jour 15 à 30 minutes, ça je trouve ça génial. Et j'ai commencé à travailler aussi avec une équipe merveilleuse qui me permet de travailler, c'est un horaire plutôt variable, là. Fait que j'y vais selon mes limites, mes capacités. Puis ça, moralement et mentalement, ça fait beaucoup de bien parce que je réalise que je suis une personne qui aime ça, focusser sur quelque chose, puis atteindre mes objectifs et mes buts. Fait que je me surprends même à avoir hâte d'aller travailler. Puis au moins, quand je suis là-bas, je pense pas à manger aussi, fait que ça l'aide beaucoup. Fait que c'est ça. Pour revenir au repas, ben là, je mange moins. J'essaie différentes approches, là. Manger plus au déjeuner, un petit peu plus au dîner, puis pas souper. Ou ce que là, j'ai commencé à faire qui semble fonctionner bien. Disons que je me fais une soupe qui aurait la grosseur d'un repas normal. Ben je mange un peu. Je retourne faire d'autres choses. Je reviens, je mange un peu. Je retourne faire d'autres choses. Fait que la soupe va s'étirer sur peut-être 1 heure, là, mettons. Mais dans de cette façon-là, c'est que l'entonnoir, je le surcharge pas. J'ai l'impression que je mange un peu, je permets la vidange. Je remange un peu, je permets la vidange. Fait comme ça, il ne s'accumule pas. Il n'y a pas un trop plein dans l'estomac. Puis ça l'aide au niveau des douleurs, puis même au niveau de l'énergie. Comme ça, je ne suis pas comme bloquée. Fait que là, ça fait quand même 38 ans là, que j'ai la fibrose kystique. C'est 4 mois seulement sur le Trikafta. Trikafta, disons, je extrapole, là, je ne sais pas si c'est ça, là. Mais disons que le Trikafta fait liquéfier beaucoup les muqueuses, puis qu'il y a bien des cochonneries puis des affaires dans les muqueuses. Ça se peut que les organes, là, ils soient comme surchargés de stock, puis c'est pas quelque chose qu'on élimine de même, là. Fait que, en ayant coupé la dose de Trikafta, j'étais à 50% de la dose à partir du 1er février. Puis là, ben, je skip un peu la dose du soir parce que justement, le soir,
ça surcharge trop, puis j'arrive pas à dormir. Puis là, si je dors pas, là on est dans la merde. Fait que déjà que je mange pas beaucoup, s'il faut que je dorme plus non plus, là, je sais pas ce qui arrive. Fait que je vais prioriser le sommeil. Fait que là, je joue un petit peu avec les doses de Trikafta. J'y vais comme vraiment selon ce que je ressens. Il y a des moments où est-ce que là, je me remets à tout ça un petit peu plus. Je me dis, OK, je vais prendre la dose du soir pour aider. Après ça, je suis trop jammée, mais là, je slack un peu. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Là. Je dis pas que tout le monde devrait faire ça. Mais là, dans mon cas, on arrive à ce stade-là où est-ce que là, je fais quoi? Là? Fait que je veux m'alimenter, mais je veux aussi vivre cette transformation-là, pas en étant isolée chez nous, puis en souffrant de manque de connexion avec les gens, en souffrant de souffrance, en souffrant de déprime. Bon, vous comprenez le tableau, là. Fait que je fais mon possible pour essayer d'avoir une vie plutôt normale, puis focuser vraiment sur les habitudes qui me font me sentir bien. J'ai acheté un pad chauffant pour remplacer la bouillotte d'eau chaude que j'avais. Là. Fait que quand les douleurs apparaissent, je fais juste m'étirer à côté du lit, je prends le pad chauffant, je mets ça. C'est merveilleux. Fait que ça, c'est une des affaires que j'ai appris à faire, du moins. Je suis très fière de moi parce que je continue mes entraînements malgré que des fois, j'ai pas des nuits faciles, malgré que des fois, je mange juste 200 calories dans ma journée. Je sais pas comment je fais. Je vais vous avouer qu'il y a quelque chose de très mystérieux là-dedans et très magique, en fait, parce que je mange moins, mais je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, j'arrive à accomplir plus. Et si vous saviez le temps que j'ai gagné depuis que je mange plus, c'est incroyable. J'avais jamais réalisé à quel point on met beaucoup de temps dans la vaisselle, aller à l'épicerie, faire de la popote, préparer les repas, penser aux repas. Dans mon cas aussi, c'était de la gestion d'insuline, enzymes, tout ce qui tourne autour de ça, la digestion, ici et ça. Là, depuis que je mange moins, j'ai full de temps, puis je sais pas quoi faire avec. Fait que là, c'est pour ça que travailler me fait beaucoup de bien, mais je me rends compte qu'il va falloir que je trouve d'autres affaires à faire, là. Des cours du soir, plus de social, je le sais pas, mais là, on dirait que je suis rendue là. Puis ça me convient. Je ne suis plus la Marie que j'ai été, je ne serai plus ça non plus jamais. Celle qui pouvait manger n'importe quoi, n'importe quand, là... je suis en train de changer au niveau cellulaire, là. La génétique change, fait que mes besoins d'avant ne seront plus les mêmes. Fait que c'est comme une perception de la vie qui change. C'est vraiment spécial. J'ai fait un deal avec la Lune. J'accepte le défi. Ça prendra 1 an, ça prendra 2 ans. Petite émotion. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais le faire du mieux que je peux. Puis je suis chanceuse parce que je suis bien entourée. Puis ça, c'est vraiment important. Fait que c'est ça. Fait que une journée à la fois, 1 heure à la fois des fois. J'y vais comme je peux, j'y vais comme que je pense. Je garde beaucoup la perception que c'est bon qu'est-ce qui arrive. Je veux pas me mettre à avoir juste le mal parce que ça m'aidera pas de toute façon. Fait que c'est ça. Fait que je suis contente. Sachez que ça va bien. J'ai voulu faire une vidéo moins longue, c'est impossible. J'avais trop d'affaires à dire. Puis là, rendu là, je pense que les détails sont importants aussi parce que je veux pas que vous vous inquiétez. Moi, je m'inquiète pas. C'est ça que je veux que vous compreniez. Mon corps change, mon corps récupère, mon corps se régénère. Puis je crois que c'est normal que je passe par cette phase-là. Fait que soyez pas surpris si vous me voyez puis je suis plus petite. Soyez plutôt content que je ne tousse plus, que je bouge, que je suis de bonne humeur, puis que j'ai des projets là, qui commencent à se construire pour un avenir proche, moyen et long terme. Fait que c'est ça. Puis là, c'est le printemps. Puis là, je sens, quand je sors, je fais mes commissions et tout ça, le monde est plus de bonne humeur. Ça aussi, ça l'aide, là. Puis j'espère que de votre côté aussi, vous êtes contents de sortir les souliers de printemps, le linge de printemps, serrer les gros manteaux. On est rendu là, là. Fait que je nous souhaite tous que ce printemps-là nous ouvre des portes, nous donne du soleil, de la chaleur. Puis c'est ça. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre entourage, beaucoup de... Soyez bons envers vous-même. On n'a pas besoin là, d'être des machines puis toujours performer. Je crois qu'il y a plus de la vie. Puis je vous souhaite de le voir aussi. Fait qu'oubliez pas, il y a toujours du beau et du bon dans tout. Il suffit de se donner la chance de le voir. Fait que je vous aime, les amis. Je vous embrasse. Puis je vous dis à la prochaine!